Bonsoir, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de travailler une nouvelle leçon intitulée Les figures de style. Donc, on va commencer par une petite définition. Les figures de style sont des procédés linguistiques qui servent à modifier le langage ordinaire et à rendre nos textes et nos messages plus expressifs. Donc, nous avons 5 parties: les figures d'équivalence, les figures de répétition, les figures d'opposition, les figures de substitution et finalement les figures d'amplification ou bien d'atténuation. Donc, on va commencer par la première partie, les figures d'équivalence ou bien d'analogie. Donc, ce sont des figures qui rapprochent deux termes en établissant entre eux une équivalence de sens. Donc, dans cette partie, on va voir la comparaison. Donc, met en relation deux termes ayant un point commun, ça veut dire un comparé et un comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Donc, parmi les expressions qu'on peut utiliser, on trouve comme, tel que, ainsi que, semblable à, identique à, de même que. Donc, voici quelques exemples. Donc, tu trouveras le moyen de Brère comme un âne. Donc, l'expression utilisée ici pour faire une comparaison, si comme. Donc, le moyen de Brère, c'est le comparé. Un âne, c'est le comparant. Les lendemains des fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Donc, l'expression utilisée ici, c'est plus que. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Okay, donc ici, le narrateur, elle utilise une comparaison entre la lampe à pétrole de sa famille et de la voisine. Donc, l'expression utilisée, c'est identique à. Deuxième type, c'est la métaphore. Donc, la métaphore met en relation deux termes, ça veut dire un comparant et un comparé, mais cette fois-ci sans outil de comparaison. Donc, voici quelques exemples. Jaune flamboyant. Ma mémoire était une cire fraîche. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. Une féerie grandiose. Troisième type, c'est la personnification. Donc, est une métaphore qui accorde des caractéristiques humaines à un objet, à un animal ou à un être inanimé. Ça veut dire on présente des caractères humains à un objet. Donc voilà quelques exemples. Je dirais que l'invisible m'admet à participer à ces mystères. Notre chambre même perdait son visage habituel. Donc ici notre chambre, ça c'est un lieu. Perdre son visage, donc c'est un caractère parmi les caractéristiques humaines. Donc ici, c'est une personnification. La fenêtre semblait nue sans son rideau. Aussi, c'est une personnification. L'allégorie, donc proche de la personnification, elle consiste à représenter une idée abstraite sous forme concrète. Voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée. Donc nous avons je vis, bien le verbe vivre, cette pensée, donc c'est une idée abstraite. La faucheuse a emporté tous les vieux du village. Donc la faucheuse, donc c'est une machine ou bien machine agricole qui sert à faucher, c'est-à-dire à couper des herbes, des plantes. Il présente ici l'idée de la mort, à emporter tous les vieux du village. Donc il présente ici l'idée de la mort. Donc je vous souhaite une bonne lecture. Demain, je vais essayer de vous présenter la deuxième partie. Bonne soirée.